Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Il y a certaines circonstances qui nous arrivent, ça nous dégoûte et nous enlève même l'espoir de vivre. Il n'y a pas seulement les calamités qui arrivent dans des nations, il n'y a pas seulement de vicissitudes, de moments heureux ou malheureux qui se succèdent dans notre vie. Mais bien sûr, il y a aussi de cataclysmes qui arrivent dans des familles, qui créent des problèmes dans des couples. Face à la stérilité de Sarah, elle a réussi la prophétie, elle riait. Face à la stérilité de Rachel, elle demande la mort. Mais il y a un message très important ce soir pour une femme stérile ou une femme qui est en train d'avorter. La Bible dit dans Genèse chapitre 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Face à la stérilité de Rebecca, Isaac implora le Seigneur. Le verbe implorer, du latin implorare, qui signifie demander en suppliant, demander à Dieu avec un ardent désir, vouloir quelque chose avec détermination. Tu es en train de me suivre, tu as vécu 10 ans. Depuis que tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu t'es marié, malgré les efforts, mais tu n'as pas toujours d'enfant. Ta belle famille est en train de t'insulter. On est en train de dire que tu es sorcière. J'ai un message pour toi. Face à la stérilité de Rebecca, Isaac implora le Seigneur. Implorer signifie insister dans. Implorare, insister dans. Peut-être pour la première fois que tu as prié 5 ans, 6 ans, ça n'a pas reçu. Tu n'as pas reçu ton exaucement. Ce soir, je t'amène la grâce. Je déclare en qualité d'un serviteur de Dieu sur ta destinée que tu ne vivras plus la même chose. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta stérilité s'arrête maintenant. Il est écrit dans sa parole, dans Exode, il n'y aura point de femme stérile ni de femme qui avorte. Je déclare que la parole de Dieu s'attache dans ta vie. Si tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas marché. Si tu as osé de faire le premier pas, tu es allé voir de médecin. Mais je t'amène ce soir le médecin par excellence. Tu es allé voir même de médecins traditionnels. Tu as vécu dans les calamités, tu as vécu dans des moments pénibles. Je prie que ta honte soit effacée au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Quand on tourne vers lui notre regard, oh Shadagazia, nous sommes rayonnants de joie. Quand tu tourneras ton regard ce soir à Christ, je prie Dieu que Dieu t'exauce. Je prie que tu sois exaucé. Je prie que le Seigneur t'exauce. J'implore avec insistance ce soir. Oh, je prie pour toi, Nadège. Tu vas remplacer ceci avec ton nom. Je prie pour toi, Christelle. Je prie pour toi, Naomi. Tu es en train de peiner, de souffrir. Tu es en train de chercher un enfant. J'ai un message ce soir pour t'annoncer. Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit dans sa parole lorsque Isaac implora l'Éternel et l'Éternel avait accordé à Rebecca l'enfant. Je prie que l'Éternel t'accorde l'enfant ce soir au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ta honte est effacée. Je déclare qu'il est écrit dans sa parole, dans Romains chapitre 8, verset 1er, et maintenant, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il y avait des liens de la famille, je déclare ce soir que tous tes liens a été brisé, car il a effacé l'acte ou l'ordonnance qui nous condamnait. Au prix de la croix, j'aimerais rappeler aux démons de ta famille ce soir que Christ les a vaincus à la croix. Oh, je prie et je déclare ce soir que tu ne seras plus dans la honte. Je prie et je déclare que ta honte est effacée. Cette année, tu vas toucher. Il est écrit dans sa parole, lorsque la femme sunamite a vu Élisée, il a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Construisons une chambre et mettons-les. La Bible est en train de dire le bienfait de la femme sunamite a incité à Élisée à poser la question à Géasi, que pouvons-nous faire pour cette femme?
À cause de tes bienfaits, je suis en train de déclarer ce soir que tes bienfaits activent dans le cœur de serviteur de Dieu une parole de déclaration qui va te faire entrer dans ta saison de miracle. Ainsi, la Bible dit, Élisée dit, l'année prochaine, la même époque, tu embrasseras un fils. Je déclare maintenant là où tu es, l'année prochaine, même époque, tu embrasseras un fils et un garçon, je le crois, tu embrasseras un fils et une fille. Que Dieu t'écoute, que Dieu exauce ta prière. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. C'est pour moi un grand honneur de vous retrouver encore après un long moment. Christian Jérémy qui est à la présentation et bienvenue dans cette nouvelle rubrique DFMI, déclaration de foi et puissance. Je prie que Dieu t'exauce, que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le mercredi prochain à la même heure. Good.